Ça y est, on a notre vidéo de présentation, on a fini de la tourner, hein, on a fait les deux étapes les plus difficiles. Hein, l'écriture c'est la plus difficile et le tournage aussi c'est pas forcément évident, mais voilà, j'espère que cet accompagnement t'a déjà permis d'avoir satisfaction, d'avoir ta vidéo de présentation bien comme il se doit pour postuler sur italki. Maintenant, on va voir la partie la plus facile selon moi, tu vois, c'est vraiment très simple. Très facile et assez sympathique à faire la première fois qu'on le fait. C'est comment monter, mais très simplement, sa vidéo de présentation. Il y a deux choses qui vont être très importantes, deux étapes que je vais te montrer. Alors, en quoi consiste cette méthode? Comme je viens de te le dire, il y a deux étapes. D'accord ? Mon micro se baisse un peu, je vais le monter. Alors, deux étapes importantes. La première, c'est une fois que là, tu as fini de tourner ta vidéo, donc que ce soit avec ton téléphone ou avec ta caméra, peu importe, ça va être d'importer cette vidéo que tu as tournée dans un logiciel de montage au choix. D'accord ? Donc, je vais te présenter les différents logiciels de montage, les principaux. Et ça se fait très simplement. Alors, si tu filmes avec ton téléphone, avec un trépied, comme je t'en ai parlé, hein, c'est vraiment... il n'y a pas de problème, hein, c'est une très bonne idée de ta part, ça t'a évité d'acheter la moindre caméra. Donc si tu as filmé par exemple avec un iPhone, tu as la chance d'avoir des logiciels de montage disponibles sur téléphone, d'accord ? Là, il y a une petite capture d'écran. Alors celui que je te recommande d'utiliser, qui est un des plus simples, c'est iMovie, qui n'est pas très cher, je ne sais pas combien il coûte exactement. En tout cas, il est gratuit. Quand on l'utilise sur Mac, il est gratuit. Si tu veux l'utiliser sur téléphone, il faudra débourser quelques dizaines d'euros à peine, mais ça vaut largement le coup. Parce que c'est simple, c'est facile d'utilisation. D'accord ? Voilà, donc iMovie sur téléphone, sinon il y a d'autres logiciels que je connais pas trop, mais ça peut être une bonne idée en fait, d'utiliser un logiciel de montage sur téléphone directement, comme ça tu as ta vidéo que tu as filmée sur ton téléphone et tu peux la monter directement après. Ça te fait gagner du temps et de l'énergie. D'accord ? Alors il y a deux étapes en fait de montage, il n'y a que deux choses qu'on va faire, parce qu'en montage vidéo on peut faire beaucoup de choses, mais nous pour faire, on est vraiment minimaliste et simple dans ce qu'on fait, d'accord ? Et on va s'intéresser à deux choses principales. La première chose c'est, on va couper les plans inintéressants. Tu as vu la manière dont on a filmé, on a redit les phrases une par une devant la caméra, et l'idée en fait c'est à chaque fois qu'on regarde, qu'on baisse la tête pour regarder un peu notre script, à chaque fois qu'on a bafouillé ou qu'on s'est trompé, on va couper tous ces plans là et tu vas voir que c'est vraiment très facile à faire, parce que la vidéo en fait, en tout et pour tout, tu as vu, elle faisait à peu près 6-7 minutes, donc vraiment une vidéo très courte, parce que la vidéo au total doit faire 1 minute, d'accord ? Donc une fois qu'on va se débarrasser de tous ces petits blancs et de tous ces petits problèmes, on aura une vidéo qui fera 1 minute au total, d'accord ? La deuxième étape, c'est qu'on va rajouter les sous-titres en anglais. Ça c'est pareil, c'est très simple à faire, et je te montrerai comment on fait ça simplement. Donc tu vois, le montage, pas besoin d'être un expert du montage vidéo, on va faire ça extrêmement simplement, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'être un expert du tout pour arriver à monter une vidéo, d'accord ? Mais pour italki, voilà, on fait quelque chose, on a fait un projet en fait le plus simple possible et tu l'as vu que c'était pas sorcier de faire une vidéo extrêmement qualitative. La seule petite chose qu'il faut avoir, c'est un minimum de matériel, comme je t'ai dit, un téléphone d'essai plutôt une bonne qualité qui enregistre en 1080p, ça c'est important, un trépied et un micro, surtout le micro. Vraiment, j'insisterai jamais assez sur le micro, c'est le plus important et de très loin, d'accord ? Donc n'hésite pas à investir sur un petit micro. À moins que tu filmes assez près de ton téléphone, c'est toi qui vois. Plus tu seras près de ton téléphone quand tu auras filmé ta vidéo, plus la qualité sonore sera bonne. Voilà. Donc en fait, donc ça c'est les deux étapes. Ensuite, on va tout simplement, une fois qu'on aura importé la vidéo, qu'on aura fait ces deux étapes, il n'y aura plus qu'à l'exporter au format MP4. Alors, quand vous êtes sur Mac, c'est le format par défaut, ou alors en MOV, ça marche aussi. Alors, si tu es sur Windows, selon moi, à moins que tu filmes avec ton téléphone, ce qui est vraiment très bien aussi, surtout si tu as un iPhone, mais si tu es sur Windows et tu as décidé de filmer avec une caméra pour importer ton logiciel sur Windows, le logiciel que je te recommande, c'est le logiciel qui est intégré à Windows, c'est Windows Movie Maker. Comme tu l'as vu, il n'y a que deux étapes. Ce qu'on fait, c'est vraiment simple. Il n'y a pas besoin d'être un expert du montage vidéo. Donc, on ne va pas se servir des logiciels professionnels comme Sony Vegas Pro ou Adobe Premiere. Ces logiciels-là, on fait beaucoup plus de choses avec. Peut-être quand on a déjà parlé, peut-être que tu as tout simplement, si tu as accès à ces logiciels, pourquoi pas, mais ils sont un peu plus durs à prendre en main, même pour des choses simples. Moi, ce que je te recommande vraiment, c'est d'utiliser Movie Maker. Et avec Movie Maker, il y a largement de quoi faire en fait, pour faire ce qu'on a envie de faire. Bon, la dernière fois que j'utilisais Movie Maker, c'était en 2007, donc ça date un peu. Je devais avoir 13 ans à l'époque, mais je me rappelle qu'à l'époque, le peu de choses que je voulais faire, je pouvais déjà le faire en 2007. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2021, on ne puisse pas rajouter des sous-titres et mettre des cuts. Alors sur Mac, c'est toi qui vois, sur Mac, pareil, je t'ai recommandé iMovie, ou c'est bien sur téléphone, il est intégré sur Mac, donc tu n'as pas besoin de débourser un centime. Moi, celui que j'utilise personnellement, depuis des années, depuis 2014, c'est celui-là, qui s'appelle Final Cut Pro.
FCP X, d'accord, à Final Cut Pro X. Alors pourquoi je l'utilise? Parce que je vais te montrer dans la vidéo suivante, quand on va faire vraiment le montage ensemble, le tutoriel du montage, tu vas voir que c'est extrêmement simple en fait. Final Cut, c'est le plus ergonomique de tous les logiciels de montage qui existent, je pense, d'accord? C'est pas le plus complet, c'est pas le plus pro, hein, le plus pro c'est Premiere, que ce soit sur Windows ou sur Mac, mais Final Cut, il est un peu entre les deux. Voilà. eMovie est un peu trop limité pour les avancées en montage. Moi, je ne me considère pas comme un expert, mais je ne me considère pas comme un débutant. Donc Final Cut, c'était vraiment l'idéal. Et vraiment, vraiment extrêmement bien, en fait. Il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent Final Cut, en fait. Voilà. Bon, moi, je te recommande encore une fois eMovie. Ne t'embête pas. Si vraiment tu as l'occasion d'acheter Final Cut, par exemple, ça pourrait être bien, mais tout dépend, en fait, si tu veux investir plus tard dans un logiciel de montage, tout comme le fait d'investir dans du matériel pour faire des vidéos, c'est vraiment libre à toi de voir, mais encore une fois, si on reste très simple, au plus simple possible, utiliser son téléphone et un logiciel de montage sur téléphone, voilà. Alors, il y a 3 outils dont on va avoir besoin. Alors, le micro, il se baisse un peu, autant pour moi. Donc, il y a 3 outils dont on va avoir besoin, en fait, pour monter sa vidéo, qui vont être très importants. Je te les présente en fait, donc là on est sur l'interface par exemple sur Final Cut, mais c'est exactement la même chose si tu utilises iMovie ou n'importe quel autre logiciel de montage, même sur téléphone, on a exactement les mêmes outils en fait pour monter une vidéo. D'accord? Nous on va avoir besoin de 3 outils principaux, tu vas le voir dans la vidéo suivante, ça va être très très simple, mais je vais vraiment t'expliquer lentement comment faire. Alors là on imagine qu'on a importé la vidéo, la vidéo elle sera importée ici, d'accord? Et puis nous on va utiliser 3 outils de montage en fait. Donc là, la vidéo elle sera importée, donc là on aura l'écran de prévisualisation, là on va voir notre tête en fait, moi en l'occurrence comme tu as vu j'étais dans le parc, donc là je vais voir ma tête dans le parc ici, comme ça je pourrai voir en fait ce que ça donne à chaque modification que je vais faire, ça sera ici, dans la timeline, d'accord? Et toutes les modifications qui seront appliquées, je pourrai visualiser la vidéo en fait, instantanément. Ok? Et donc là, voilà, là c'est ici qu'on va faire la grosse partie du boulot en fait, elle se fait ici dans la timeline, je sais pas trop en français, la zone de travail, on peut appeler ça, je pense. Voilà. Et nous, on va avoir besoin en fait de 3 outils sur n'importe quel logiciel de montage que tu peux utiliser. Il y a les mêmes outils. Un outil en fait pour couper les plans sur Final Cut, il s'appelle l'outil rasoir, Blade, d'accord? Donc moi, j'ai juste à faire pomme B pour avoir l'outil rasoir et couper les plans où je veux, d'accord? Donc ça, c'est de loin le plus important, c'est pour faire des cuts. Alors pour travailler précisément, peu importe le logiciel qu'on utilise, pour travailler précisément, il va être utile aussi de zoomer, en fait, pour voir par rapport au son, en fait, où est-ce que la vidéo on a fini de parler. Donc on va s'arrêter là où on a fini de parler, et là on va reprendre de parler. Donc tous ces moments de blanc où il ne se passe rien, on va les couper. Et pour arriver à être plus précis à la milliseconde près, peut-être pas, on n'est pas obligé d'être non plus complètement perfectionniste sur les millisecondes niveau timing du montage, mais on va quand même essayer de faire les choses proprement, et pour ça on va utiliser l'outil Zoom également, d'accord? Donc ça c'est la touche Z sur Mac, sur Final Cut. La même chose sur iMovie, j'en suis persuadé, quand je l'avais utilisé c'était la même chose. Voilà, et on a un outil Cut également sur iMovie par exemple, d'accord? Et la dernière chose, bien sûr, c'est tout. On a juste besoin de ça. Et éventuellement, l'outil Select, qui est la touche A. Alors, il y a 2-3 touches que je te dirai aussi, qui sont un peu moins importantes. Mais on verra ça en temps voulu. D'accord? Donc, retiens bien ces 3 touches. Mais surtout, la touche Cut et la touche Zoom, c'est la plus utile, en fait, pour monter sur la timeline. Voilà. C'est la plus simple et la plus utile. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on a vu un petit peu en théorie ce que ça donnait. Donc là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que je vais te montrer comment tourner on a tourné la vidéo dans le parc. Maintenant, je vais te montrer comment la monter. Essaye de faire les étapes en même temps que moi. Que ce soit n'importe quel logiciel que tu peux utiliser. eMovie, par exemple. Les outils sont disponibles. Tu vas juste si tu ne sais pas où ça se situe, il y a un petit outil qui s'appelle Aide. Tu vas juste taper, par exemple, rasoir ou couper. C'est un outil qui s'appelle rasoir ou couper de toute façon, et tu pourras utiliser cet outil pour couper dans la timeline, simplement, d'accord? Même chose pour zoomer, tous ces outils, ils y sont, c'est juste que sur Final Cut, en fait, il y a les raccourcis clavier, c'est assez simple à utiliser, mais c'est exactement le même principe sur n'importe quel logiciel de montage. J'oublie aussi que pour les sous-titres, là on le voit pas forcément, mais voilà, l'outil qu'on va utiliser, c'est l'outil T. D'accord, cet outil-là pour ajouter du texte. Il n'y aura plus qu'à glisser-déposer dans la timeline. Je vais te montrer comment on fait, c'est extrêmement simple. Donc voilà, dans Tout est pour tout, c'est vraiment très facile à faire. Et pas besoin d'être un expert du montage pour y arriver. Je vais te montrer vraiment très très simplement comment faire. Une fois qu'on aura fait le montage, il n'y aura plus qu'à exporter la vidéo. Et on est bon, on a notre vidéo complète pour postuler sur italki.